Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en naturopathie et en développement personnel. Aujourd'hui, une petite vidéo pour répondre à une question qui m'est régulièrement posée en consultation. Donc j'en profite pour y répondre à travers cette vidéo parce que je pense que ça va intéresser plusieurs personnes. Comment faire? Comment se repérer dans ce magma d'informations où on entend des choses contradictoires au niveau de l'alimentation? Là, ce matin, on m'a encore posé une question qui m'a fait beaucoup rire. C'est plutôt aussi une question. On m'a demandé si on pouvait manger des carottes tous les jours parce que les carottes, c'est sucré. Donc, vous voyez, je vais profiter de cette vidéo pour répondre à plusieurs interrogations par rapport à ça. Effectivement, on entend beaucoup de choses, des choses qui sont contradictoires, et ça c'est tout à fait normal. C'est ça que je veux vous faire prendre conscience et que j'explique à chaque patient qui vient lors de son premier rendez-vous, c'est que nous sommes tous des êtres différents. Bien sûr qu'il y a un socle commun et que quand on parle d'alimentation équilibrée et saine, c'est globalement avoir des fruits et des légumes, une source de protéines, des féculents, un produit laitier, enfin du calcium, une source de calcium, et voilà. Donc ça représente effectivement l'équilibre alimentaire de base. Par contre, effectivement, on va tous avoir des spécificités et on en a tous qui vont s'ajouter et qui vont rendre votre alimentation spécifique. Et c'est pourquoi une solution qui s'applique à quelqu'un ne peut pas s'appliquer à quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, des fois, ça donne vraiment des conseils qui peuvent être contradictoires. Je pense surtout à, par exemple, certains patients à qui j'indique qu'il faut absolument pas qu'ils mangent des féculents qui vont être complets parce qu'ils vont avoir une sensibilité au niveau de leur système digestif. Tandis qu'à d'autres patients, je vais leur dire, et d'ailleurs à tous mes patients, j'invite toujours à utiliser des féculents complets plutôt que des aliments qui vont être raffinés de type pâtes complètes, riz complet, etc. parce que ça apporte des fibres, parce qu'en termes de glycémie, c'est intéressant. Bien sûr que, voilà, ça c'est une information que je vais donner qui va être générique, qui s'applique à tout le monde. C'est comme les conseils que je peux donner en vidéo. C'est toujours dans un cas générique. Bien sûr qu'après, il y a adapté. Si vous avez un problème rénal, c'est sûr que les protéines, il va falloir y faire attention. Si vous êtes quelqu'un qui a un trouble digestif, comme ça se fait de plus en plus, il va falloir faire attention à tout ce qui est crudité, à tout ce qui est fibres qui peuvent être irritantes. Pareil, suivant votre âge, il va y avoir des macronutriments, glucides, protéines, lipides qu'il va falloir privilégier, alors que si vous avancez dans l'âge, il va falloir en restreindre certains. Il y a des éléments qui vont vraiment devenir très intéressants, qui vont devenir même presque indispensable, sur lequel il va vraiment falloir porter son attention si vous avez par exemple une maladie cardiovasculaire ou un risque ou des antécédents familiaux dans votre famille, des cas de maladie cardiovasculaire. Voilà, c'est toutes ces choses qu'on va adapter et qui nécessitent forcément une écoute personnalisée, une prise en compte personnalisée de toutes les caractéristiques. Et c'est pourquoi je donne souvent plus de conseils plutôt orientés développement personnel ou sur la gestion émotionnelle, des choses comme ça, parce que je trouve que c'est toujours sensible et particulier de donner trop de conseils alimentaires au travers d'une vidéo, parce que forcément, votre cas, vos particularités vont faire que je ne vais pas pouvoir adapter à tout le monde et certains messages peuvent être mal interprétés de ce fait. Donc je ne le précise pas toujours, mais c'est important de comprendre que les conseils que je donne, par exemple en alimentation et que vous pourriez entendre, sont toujours des conseils génériques qui s'adressent à la majorité des cas, mais qui ne sont forcément pas spécifiquement vrais. Donc ça veut dire, à un moment peut-être, vous adresser à un professionnel de la santé, à un professionnel de la nutrition. Alors là, je parle pas des coachs ou des nutritionnistes ou en tout cas de métiers, de fonctions qui ne sont pas forcément des gens qui ont reçu une formation. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir des professionnels reconnus, des diététiciens qui ont donc un diplôme, qui ont suivi une formation qui a été validée. Après, je dis pas pour autant que c'est forcément des bons professionnels, il y en a toujours des bons partout et des mauvais, mais en tout cas, adressez-vous à un professionnel qui va pouvoir répondre à vos questions et qui va pouvoir prendre en compte toutes vos particularités, quitte à aller le voir qu'une seule fois, qu'il vous donne la trame de votre alimentation qui sera adaptée à vous, à vos besoins, plutôt que de suivre les conseils, parce que vous allez voir qu'à partir du moment, faites le test de toute manière, commencez à parler de votre alimentation à droite à gauche, vous allez voir que chacun a son petit conseil autour de vous et que vous allez finir par être perturbé. Donc la meilleure solution, c'est de vous adresser à un professionnel qui va juste s'adapter
à vos spécificités et trouver la meilleure solution par rapport à votre cas à vous. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de partager cette vidéo, ça peut aussi renseigner d'autres personnes autour de vous, les intéresser. Et si ça vous intéresse aussi en termes de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite notification, la petite cloche en bas de la vidéo, tout simplement pour être alerté des prochaines vidéos à venir sur ma chaîne. À bientôt, bye bye!